Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau petit concept. Ce nouveau petit concept, j'espère que ça vous plaira, c'est une petite critique de film comme ça, c'est un concept qui est quand même déjà pas mal utilisé sur YouTube. Donc dans cette première, on va parler de Man of Steel, c'est-à-dire le nouveau Superman. Donc les critiques, ça va se passer sur 3 points. Ouais, 3 points, donc une petite mise en bouche sur le scénario, puis les 3 points positifs qui donnent envie d'aller voir le film, et puis les 3 points négatifs, puis une petite note finale. Donc petite mise en bouche, petit point sur le scénario. Il s'agit d'un reboot, donc on voit Clark Kent depuis qu'il est enfant, on le voit plutôt adulte, et puis on voit des petits flashbacks de quand il était enfant, et on voit comment il devient Superman alors qu'avant il ne l'est pas du tout au début du film. Et après, il y a de l'action, et il doit combattre son propre peuple, etc., pour sauver le monde. Voilà, donc ça c'est pour le scénario du film. Alors 3 points qui donnent envie d'aller voir le film. Premier point qui n'est pas des moindres, c'est vraiment le point pour moi le meilleur, c'est l'action. Il faut savoir que le film dure 2h15 et que la moitié du film est 100% action. Et ben là, vraiment, je trouve vraiment que c'est un des gros points forts du jeu, du film, parce que l'action est vraiment au rendez-vous. Il y a des combats épiques. Le combat final, je vais pas vous spoiler contre qui et quoi ou qu'est-ce, mais c'est aussi épique pour moi, même plus qu'un combat de DBZ. Donc là, j'ai vraiment trouvé ça énormissime, le combat de fin. Autre point donc positif, c'est pour les fans du Superman, ça va leur permettre de vraiment savoir tout sur le héros. Il y a vraiment comment il devient grand, ses parents, comment son père est mort, son père adoptif plutôt, comment son vrai père est mort, euh, comment était Krypton, parce qu'on voit Krypton au début du film, on voit vraiment Krypton comment c'était avant. Et vraiment dans un aspect fantasy, Krypton, donc ça peut vraiment plaire aux fans du style fantasy, c'est vraiment énorme. Voilà, ça c'est pour ça. Troisième point positif qui donne envie d'aller voir le film, c'est l'histoire d'amour entre Lois et Clark, qui n'est pas aussi neuneux que d'habitude. Euh, Elle commence petit à petit et elle se concrétise vraiment dans le enfin, je perds mes mots, au fil du film, mais c'est pas très français ça, mais c'est pas grave, au fil du film, ce qui veut dire que c'est pas vraiment, elle le voit et hop, elle est dans ses bras et c'est déjà fini, non. Il y a quand même une petite romance et tout, c'est pas à l'autre rose comme c'était à l'époque. Comment dire, le mental et le charisme des personnages est vraiment très très bien travaillé dans ce film, c'est énormissime. Dans 3 points, les 3 points négatifs. Donc le premier point négatif, c'est la musique, l'OST. J'ai pas vraiment, il y a rien qui vraiment qui m'a marqué. Je me souviens plus du tout d'aucune musique du film. Ça m'a pas vraiment marqué les musiques. Donc ça, c'est le point négatif pour moi. Même si les musiques sont sûrement pas mal, mais je m'en souviens plus du tout. Ça m'a vraiment pas marqué. Deuxième point négatif, on va dire que c'est la durée. Et oui, parce que le film, il dure 2h15 et que pendant à peu près 1h10, c'est que du blabla, pratiquement. Il n'y a pas beaucoup d'action, c'est que du blabla, du blabla, du blabla, pour en apprendre plus sur le personnage. Donc là, on apprend comment il est devenu Superman, on le voit parler à Lois, on le voit faire plusieurs trucs dans sa vie, on voit comment Krypton est détruite et également tout ce qui se passait avant, donc il y a plein de blabla sur Krypton également, du blabla partout. Donc ça, c'était un peu abusé pendant presque 1h10, c'est limite endormissant à la fin. Voilà, sinon le troisième point négatif, je n'en vois pas. Personnellement, je trouve pas qu'il y ait de troisième point négatif. Le film est vraiment très bon, je vous le conseille. Alors comme note, moi que je donnerais à ce film, je donnerais un 16 sur 20. C'est vraiment un film que je vous conseille. Il y a quelques défauts, mais ça ne n'occulte pas les énormes qualités du titre. Vraiment un film à voir. Allez, salut à tous. C'était une petite critique de film, ma première critique de film. Salut tout le monde.